les responsabilités se fera très bientôt. Alors, on va vous passer la parole à vous. Oui, justement, il y a les faiblesses, on parle bien sûr des faiblesses des équipes africaines. Oui. Voilà, ça part déjà de la foi, la foi d'y aller. En fait, les équipes africaines, parfois, elles n'y croient pas à temps. Le Ghana, par exemple, face à l'Allemagne, il croit seulement à la deuxième mi-temps parce que elle constate que l'Allemagne déjoue. Voilà, on s'est dit, on peut y aller, on peut gagner ce match. Et là, il est trop tard parce qu'on a déjà laissé faire la première mi-temps, alors qu'en seconde période, c'est l'expérience qui joue beaucoup plus. La preuve, il y a Miroslav Klose qui va jouer en seconde mi-temps. Il est le plus vieux joueur de ce groupe-là, à 36 ans. Et quand il joue, on sait ce qu'il vient faire sur le terrain. Il va maintenir les Ghanéens dans leur camp. Et voilà, les Ghanéens vont user de petites fautes. Mais alors, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité? Justement, c'est justement ça. Parce que là, ce complexe-là, on le vainc à quelques minutes de la fin des matchs. C'est le cas chez la Côte d'Ivoire et même le Nigeria qui parfois domine ça tout le match, mais manque de précision souvent dans les balles. La Côte d'Ivoire, évidemment, il y a une mauvaise gestion des matchs clés, ça c'est sûr. Mais il y a des détails aussi sur lesquels on perd les matchs. Même si on joue mal, parfois, à 2 coups de patte, on peut faire la différence dans des matchs. Et vous avez l'Algérie qui joue son football comme on connaît d'habitude. Et en plus, le système Vaïd Halilhodžić, qui est l'entraîneur de l'Algérie, on sait que c'est un système qui n'est pas efficace défensivement. On sait ça. Et alors l'Algérie va avec ses défauts, va avec ses chances aussi, sinon les Algériens jouent habituellement au football, comme on le dit. Et c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse en défense quand on sait que Vaïd ne va pas corriger ses erreurs de défense. Et ces problèmes-là étaient avec... Vaïd avait déjà ces problèmes avec l'équipe de Côte d'Ivoire qu'il a laissé. Et on a perdu même face à cette même équipe d'Algérie avec ces mêmes détails de défense à 3 minutes de la fin d'un match en 2010. Vous vous rappelez bien que Vaïd avait même... il maintenait des joueurs sur le terrain pendant que tout le monde pense que ces joueurs-là peuvent sortir. Ça, c'est le cran de l'entraîneur. C'est important parfois, mais souvent, ça joue contre l'équipe. Alors, M. Kouya, dites-moi, comment on peut parler de complexe d'infériorité quand on sait que nos joueurs africains évoluent dans les meilleurs clubs? D'accord, nous avons M. Big qui nous appelle de Soubré. Clic. Pardon? Monsieur Clic. Huc. Clic, K-L-E. D'accord, KLC, Kulk. Ok, alors on vous écoute. Oui. Oui, monsieur Clic. On vous écoute pour votre intervention, monsieur. Parlez-nous des faiblesses des équipes africaines au mondial. Oui, vraiment, on s'inquiète beaucoup pour l'Afrique. Oui. Parce qu'ils jouent bien dans les clubs, mais Oui. quand ils vont en mondial, vraiment, je ne sais pas si c'est de frustration ou bien c'est une infériorité à cause de leur peau, on ne comprend pas. Pourtant, les Colombais sont noirs comme eux. Les Colombais sont noirs comme eux. Donc, vraiment, ça fait pitié qu'on attend, on voit les Africains jouer comme ça. Bon, pour le cas de la Côte d'Ivoire ne fait plus partie de l'Afrique, donc on laisse jouer de côté. Voilà. Ils ne font pas partie de l'Afrique. Pour eux, on comprend bien leur système de jeu. Ils sont aigris, ils sont jaloux entre eux. Donc, on fait comme ça. Là. Voilà. On ne sait pas qui est chef, qui porte. Donc, nous, on comprend déjà. Nous, déjà, quand ils jouent, on prend des comprimés pour attendre à côté. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Merci. Alors, monsieur Kouya, comme je le disais, comment parler de complexe quand on sait que nos joueurs évoluent dans les meilleurs clubs européens et aussi en Europe, en Asie et aux États-Unis? Eric, il n'y a pas de complexe. Ils ne sont pas complexés du tout. Le problème des joueurs africains est plutôt spirituel. D'accord. Oui, il n'y a pas de complexe à leur niveau. Donc, selon vous, c'est un problème spirituel? Spirituel. C'est dans la tête, c'est spirituel. Voilà. C'est pas psychologique, hein? Ouais, non, c'est spirituel. Parce que... Ou bien ils ne croient pas en Dieu, ou ils ne croient pas en leur force. D'abord, l'environnement compte trop sur le fétichisme, le maraboutage. Ah bon? Oui. Les jeunes ne sont pas habitués à ça. Quand ils jouent, quand on prend Yaya à Manchester, je vois mal un marabout dans les vestiaires en train de suivre. Non, mais c'est normal. Hein? Quand ils arrivent en Afrique, il y a toujours ce mythe-là qui entoure. Vous voyez, moi j'ai lu dans un journal de la place qu'il y avait quelqu'un qui s'est exilé en Inde, aller travailler pour les éléphants. Je ne sais pas de quel travail.
si maintenant la Fédération ivoirienne de football a une plantation de café, cacao ou bien de culture en Inde, ça je ne sais pas. On ne va pas attaquer la Fédération. Oui, non, je n'attaque pas. Parce qu'on dit qu'il a... À quel moyen qui lui a fourni... Mais est-ce qu'on a les preuves? Est-ce qu'on a les preuves? Non, mais moi c'est un journal qui l'a écrit. Voilà, il a été nommé. D'accord, avant de poursuivre avec vous, on va prendre Eugène qui nous appelle de Yopougon. Bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Monsieur Segongo, bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord, le thème du jour, vous le connaissez, on vous écoute. Bon, malheureusement, tout à l'heure, vous étiez au niveau de la force là, mais je n'ai pas pu vous avoir. D'accord. Mais maintenant, nous allons parler de la faiblesse. Oui. Bon, vous pouvez en somme résumer rapidement les forces et puis terminer par les faiblesses. Hein. Voilà. Les forces, moi, je pense que les équipes africaines ont vraiment une grande force parce qu'il faut dire que en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes, de difficultés dans les familles. Il y a des histoires de pauvreté et tout. Et il y a une critique acerbe même contre les joueurs. Quand les joueurs veulent aller en compétition, on les critique. Les critiques sont souvent nombreuses. Mais malgré tout cela, les joueurs arrivent quand même à surmonter toutes ces difficultés et ils s'en vont prouver souvent dans les grandes compétitions. Ça, je trouve que c'est une force. Maintenant, les faiblesses de nos différentes équipes, c'est que c'est vraiment un complexe d'infériorité. Parce que je ne peux pas comprendre que des grands joueurs comme Drogba, des joueurs comme Eto'o, de l'autre côté aussi au Ghana, des très grands joueurs qui ne peuvent pas s'exprimer, alors qu'en Europe, dans les grands clubs en Europe, là-bas, ils arrivent à s'exprimer dans les clubs comme il se doit. Mais quand ils sont en équipe nationale, ils n'arrivent pas à s'exprimer véritablement comme il se doit. Ça, c'est un mal aussi qui vient de la fédération. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui facilite cela? Voilà. À mon avis, le mal est grandissant. Le mal est grandissant parce que on a souvent dit qu'on n'est pas de prophète chez soi. Parce que les dirigeants africains pensent que le meilleur c'est toujours ailleurs. Les entraîneurs sont toujours recrutés loin. On ne prend pas des entraîneurs africains qui connaissent mieux leurs propres frères. Vous voyez par exemple au Nigeria, on voit Setan Keshi, actuellement qui est en train de faire les merveilles au Nigeria malgré ce qui se passe. Mais le Nigeria joue très bien au football. Ils ont remporté l'année dernière avec ce même entraîneur. On trouve qu'il faut forcément aller à l'extérieur pour trouver le meilleur entraîneur. D'accord. Et à la fin d'une compétition, on radie cet entraîneur pour engager encore un autre expatrié. Donc, le problème n'est pas au niveau de l'entraîneur, mais le problème est au niveau même du mental des joueurs qui pensent que peut-être ils ne sont rien devant leurs camarades. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution, monsieur Eugène. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une contribution qu'on prend donc en compte. On revient à vous, monsieur Kuyo. Oui, monsieur Kuya. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de complexe. Ils ne sont pas complexés. Tant que le maraboutage, le fétichisme rôderont autour des équipes nationales, il y aura toujours un problème. D'accord. On l'a vu avec le Ghana, parmi les supporters, on avait un marabout qui avait son avis et qui s'exhibait au maximum. Voilà. On l'a vu, mais voilà. Quand il s'exhibe un peu, on met un autre but. Bon, voilà. Je ne sais pas qu'il s'exhibe bien un but. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance au créateur qu'à la créature. D'accord, on vous écoute, monsieur. D'accord. Ok, moi, par rapport à ce fait, ce que je voulais dire tout à l'heure pour répondre un peu à l'auditeur qui disait que les journalistes faisaient des critiques acerbes contre les joueurs. Non, je pense qu'il faut voir le revers de la médaille, c'est-à-dire on fait des critiques constructives, objectives. Parce que, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez Benzema en équipe nationale de France. Il y a 2 ans, il n'avait pas cette forme. Et quand vous prenez les journaux français qui parlaient de Benzema, ils disaient que le monsieur avait grossi. Il n'arrivait pas à faire 2 passes décisives. Il n'arrivait pas à orienter ses camarades. Alors qu'il était le porte-flambeau de l'équipe nationale. Quand les Ribéry et autres sont absents, c'est Benzema que tout le monde regarde. Mais regardez aujourd'hui. Comment Benzema est. On prend le cas de Didier Drogba. Quand il est arrivé au mondial, il a perdu 5 kilos. Pourquoi? Parce qu'on a critiqué, on a dit que non, il n'a pas eu un temps de jeu suffisant. Il a pris de la forme. Donc, il fallait qu'il diminue pour qu'il soit au mieux de sa forme pendant le mondial. Qui était mieux placé pour le lui dire?
ce sont les journalistes. Ça a été relayé, on l'a critiqué, mais pour l'amener à changer, Dieu merci, il a perdu près de 5 kilos. Maintenant, concernant qu'on appelle ça l'environnement, quand vous prenez les 5 équipes, vous prenez par exemple l'Algérie qui est aujourd'hui que tout le monde regarde. D'accord, on va revenir à vous. On a un téléspectateur qui nous appelle du Gabon, Adama, qui nous appelle depuis Libreville. Bonjour Adama. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous nous suivez depuis le début de cette émission? Oui, non, je viens d'allumer la télévision. D'accord, ok. Le thème, il est tout simple, c'est la participation des équipes africaines au mondial, force et faiblesse. Nous sommes donc au deuxième sous-thème de ce thème, qui est faiblesse des équipes africaines. On vous écoute. Non, moi je veux intervenir à la sujet de l'équipe ivoirienne. Ce n'est pas le procès de l'équipe de la Côte d'Ivoire. On parle de toutes les équipes africaines. Nous avons 5 équipes africaines. Vous parlez dans la globalité. Non, moi je voulais m'adresser seulement à l'équipe ivoirienne. D'accord, on vous écoute un peu. Oui. Moi, mon problème, moi je trouve que l'équipe ivoirienne, ce n'est pas l'entraîneur. C'est les joueurs ivoiriens qui ne se donnent pas à fond. D'accord. En tant qu'un joueur au sein de l'église, ça ne peut pas aller. Même si on Mourinho peut emmener en Côte d'Ivoire, ça serait toujours la merde. Il faudrait qu'on prenne un entraîneur pour le sélectionner pour toujours. C'est pas ça fin du mois que non, on va chercher un entraîneur, ça fin du mois, on amène un autre entraîneur qu'on ne connaît même pas. Hein? Ça peut pas aller. Donc, selon vous, M. Adama, c'est un manque de motivation, hein? Moi, je trouve que c'est un manque de motivation. D'accord. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Alors, à l'instant, le téléspectateur nous parlait donc de manque de motivation. Est-ce que ce n'est pas un problème psychologique, comme je le disais? Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on soit réel, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on essaie de voir les choses en face. Je vais vous parler d'un cas simple. Quand vous prenez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous prenez l'équipe nationale du Cameroun, vous prenez le Ghana, le Nigeria. La composition même des différentes équipes. Sur le terrain, le dernier passage de ce mondial démontre que la Côte d'Ivoire a été plus individuelle que les autres équipes. Vous avez 18% avec la Côte d'Ivoire, vous avez 4% avec l'Algérie, vous avez 6% avec le Cameroun et vous avez 15% avec le Nigeria. Pour dire quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire, sur le plan collectif, était véritablement absente. Ce qui n'est pas bon pour une équipe qui est ambitieuse, qui se dit collective, qui veulent véritablement aller de l'avant. Vous prenez par exemple le pourcentage de réussite au niveau des buts. La Côte d'Ivoire, malheureusement, vient encore en dernière position. Pourquoi? Parce que tout simplement, parmi les 4 équipes, la Côte d'Ivoire a été l'équipe qui a plus joué avec ses défenseurs que joué avec ses attaquants. D'accord. Monsieur Bamba. Et même, je vais juste ajouter quelque chose à ce que Fidel disait. En fait, l'individualité au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire ne date pas de maintenant. Et puis, c'est même aberrant de le constater. Vous avez, par exemple, Yaya Touré qui a une possession de balle et une réussite de passe au-delà de 79, ça fait 79,2% de passes réussies pour lui. Donc, il y a 30% qui n'est pas réussi. Et en plus, il n'y a pas de passes décisives là-dedans. S'il y a des passes décisives, en tout cas, ça ne se transforme pas en but parce qu'il y en a quand même, il y a 5 passes que Yaya délivre qui ne vont pas au fond. Il y en a Aurier, Gervais, Didier. Bon, il y a des détails qui font que ça ne va pas au fond de toute façon. Ce ne sont pas des passes décisives. Vous avez Didier qui joue 82 minutes contre la formation de Grèce. 82 minutes pour un attaquant de pointe de son cran qui ne frappe pas au but. Il n'a jamais tapé dans le ballon pour aller dans le sens du but, en tout cas. Donc, ça fait 82 minutes pour lui, c'est aberrant. Et notre meilleur joueur, c'est un défenseur, Serge Aurier. Selon la FIFA, il est numéro 1. Après lui, il y a Gervais. Après Gervais, il y a Yaya. Vous voyez, le jeu se passe entre le milieu et la défense. Mais dites-moi, M. Bamba, il est bien beau de parler des différents joueurs, mais est-ce que le véritable problème ne se situe pas lors de la sélection de ces joueurs qui doivent donc composer ces équipes-là? Justement, quand on parle de la sélection, moi je pense que le problème, on le déplace. On a déjà sélectionné des joueurs. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces joueurs-là jouent bien? On ne va pas... Mais sur quel critère on sélectionne donc ces différents joueurs? Évidemment, il y a la constance en club, il y a la forme du moment, il y a aussi
l'image du joueur sur l'équipe aussi. Parce que Didier, par exemple, oui. voilà l'influence. Didier, par exemple, on le voit au premier match contre le Japon. Dès qu'il entre dans le match, la configuration change. Le Japon est obligé de jouer dans son camp et voilà, on monte. Et juste à côté, vous avez aussi le talent du joueur. Il y a des talents qu'on ne peut pas... D'accord. On a M. Apia qui nous suit depuis Yopougon. M. Apia, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous suivez depuis le début de cette émission, vous connaissez le thème. Oui, oui. D'accord, on vous écoute. Ok. Au fait, concernant toutes les équipes africaines, Oui. je pense que dans chaque pays, il y a des petits problèmes. Oui. Comme par exemple au Cameroun, on parle qu'on appelle ça des dirigeants. Voilà, particulièrement en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je pense que vraiment, bon, la Côte d'Ivoire vient de traverser une période très difficile, la crise, et concernant le football qui était bien placé pour nous égayer. Mais je vois que vraiment, ça a été, je ne sais pas si vous le permettez sur ce thème-là, c'est vraiment politisé. Il ne faut pas comprendre que... Non, on ne va pas parler de politique dans le football, s'il vous plaît, monsieur. Nous sommes là pour parler sport et on parlera donc de la participation des différentes équipes des pays africains à ce mondial. Merci en tout cas pour votre contribution. Merci d'avoir appelé. Monsieur Kouya, oui. Je suis d'accord tout à l'heure avec un téléspectateur qui disait la motivation, manque de motivation. Mais la motivation vient d'où? Ça vient d'où cette motivation? Ça vient du fait que les joueurs ayant pris contact avec la population, la ferveur, l'engagement, le soutien, avant de partir à une compétition, tout ça sont des synonymes de motivation. Mais on a vu en Côte d'Ivoire ici, on a pris tel joueur, l'intendant te donne le billet d'avion, allez-y à l'aéroport, on se retrouve aux États-Unis. Ok, l'autre, tu pars de Rome, on se retrouve aux États-Unis. Mais ils ne sont même pas revenus à la source. D'accord. Oui, Alors, je vais tout juste aller au bout de mes idées. D'accord, allez-y rapidement. Voilà, justement. Et donc, ils n'ont pas pris contact avec la population. Ils ne savent pas combien de fois nous les aimons, ces Ivoiriens, ces footballeurs. Mais selon vous, vous pensez qu'ils ne savent pas, hein? Mais pour le savoir, il faudrait qu'ils vivent avec nous. Le Ghana a utilisé cette méthode. Ils ont invité des gens au stade où il y avait une ferveur populaire. On a invité quand même aussi des supporters au niveau de la Côte d'Ivoire. Où? Au Brésil. Mais pourquoi les joueurs ne sont pas passés? Pour venir prendre une bénédiction au pays. C'est leur terre natale. Pour vous, tout est spirituel. Hein, oui, tout est spirituel. Tout est spirituel. Ça me plaît bien, vous. Oui. Ça me plaît. Venez prendre une bénédiction au pays avec même le chef de l'État, avec les rois. Vous allez tranquillement. Vous êtes plongé dans la tradition, c'est bien. Oui, je suis vraiment de la Côte d'Ivoire profonde. Oui, d'accord. Alors, c'est bien beau de parler donc des faiblesses, comme je le disais. On ne va pas continuer à tirer sur l'ambulance. On va aussi faire des propositions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour donner ce gnac qui manque donc à ces équipes africaines là, véritablement? Eric, moi je pense que tout de suite, il ne faut pas évidemment tirer sur l'équipe. On a déjà échoué au mondial, il faut aller de l'avant. Il y a la CAN qui arrive. La Côte d'Ivoire a échoué, le Nigeria encore en lice. Bon, moi je parle de la Côte d'Ivoire spécifiquement, sinon on n'a pas encore totalement échoué en Afrique. Sinon pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a su quand même remplacer les joueurs qui vieillissent progressivement. De façon subtile, en tout cas, la relève s'est mise en place tout doucement. Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette lancée et surtout avoir, c'est ma proposition personnelle, ça n'engage que moi, un entraîneur local, s'il vous plaît. D'accord, donc pour vous, on fait avec la consommation locale. Hein. Oui. Un entraîneur local. Et il va travailler sur la durée, donc il va travailler 5 ans, 6 ans avec nous, 10 ans peut-être. Voilà. D'accord, M. Paul César. Moi, je vais vous décevoir un peu, mais je pense qu'au niveau, si nous voulons aller loin, il faut qu'on remette tout à plat, tout à zéro. Il faut que depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 2014-2015, on puisse faire peut-être ce qu'on peut appeler par exemple les états généraux du sport. Pour voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, situer un peu les responsabilités pour qu'on repart de nous. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir cette équipe qui s'en va très bientôt d'ailleurs. Hein? C'est une très grande équipe. Je ne pense pas même qu'on puisse l'avoir encore. Non, l'équipe ne part pas. Tout à l'heure. Non, je veux dire que c'est des joueurs vieillissants. Ils ont peut-être 2 ou 3 ans, pas plus. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse donner aussi la chance à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer au niveau de l'équipe. Il faut permettre aussi à ce qu'on fasse
si vous voulez, un comité national qui va comporter, si vous voulez, même des gens de la société civile pour voir réellement, comme Neto l'a dit, qui est en forme, qui ne l'est pas au niveau des championnats européens pour que vraiment ce soit vraiment des choix opérés dans la transparence. D'accord. Donc pour vous, c'est ce qu'il faut obligatoirement. Si on veut vraiment avoir des coupes encore en Côte d'Ivoire, il faut vraiment se situer les responsabilités. Il en est de même aussi au Cameroun. Hein? Oui. Parce qu'on a vu des joueurs se battre sur le terrain. Oui, c'est très important. D'accord, ça c'est le manque de discipline, ça. Voilà. Je voulais aussi dire qu'il ne faut pas aussi oublier les anciennes gloires. Vous voyez le match de Côte d'Ivoire-Nigeria. Dans les tribunes, il y avait au moins 15 anciens joueurs du Nigeria qui étaient venus soutenir les enfants, les petits frères, parce que ceux-là ont de l'expérience. Mais en Côte d'Ivoire, ici, je me demande si les anciennes gloires sont associées à l'équipe nationale. Et puis aux anciennes gloires de se décomplexer. Oui. C'est vrai que les joueurs actuels sont immensément riches. Oui. Eux, leur période, ils n'avaient pas, ils avaient que le cœur. Mais qui se décomplexent de l'argent de ces joueurs et aller leur donner des conseils qu'il faut. Oui. Moi, je vous prends tout simplement un exemple. Pendant le match de Colombie-Côte d'Ivoire, j'ai organisé une fête devant l'imprimerie et j'ai invité des stars. Kofi, Bizé Léon, Kobina Kouma, Ben Bawa Gasson, Bawa Paul. Ils étaient à l'honneur. Et après, ils m'ont dit, jeune frère, on va chez toi pour regarder le match. Et on est allé. Et après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Colombie, et Kobina Kouma qui vient vers moi, qui me dit, petit frère, tu n'es pas trop déçu? Mais ça m'a marqué. Les enfants, façon de parler, les jeunes de maintenant qui sont en équipe nationale ont besoin de ce soutien. Ils ont besoin. Quand ils sont dans la détresse, il faudra... D'accord, merci beaucoup, voilà. M. Pouya. Alors, M. Neto, on va partir rapidement avec vous pour votre proposition et conclure cette émission. Bon, en fait, j'ai écouté les uns et les autres. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de personnes, de façon générale. Il faut qu'on ait le courage de prendre des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, et qu'on maîtrise l'environnement. C'est-à-dire, quand je parle de l'environnement, je le disais tout à l'heure, il y a la composition de l'équipe, il y a le staff qui va diriger, les responsables des fédérations et la population. D'accord. On a ce bloc, c'est sûr que quand on va se retrouver, on pourra faire des merveilles. Merci beaucoup à vous. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. On aurait souhaité avoir encore plus de temps pour en parler. On ne finira jamais de parler de ce thème. Vous pouvez donc continuer de discuter chez vous à la maison. Quant à nous, on retrouve beaucoup de plaisir à être à votre compagnie. On se dit au revoir en se retrouvant. Ah, vous avez quelque chose? Oui. Ah, d'accord, ok. Merci. C'est pas un maillot de l'équipe nationale. D'accord, comme quoi il faut rester toujours patriotique. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Allez, à demain avec Christelle Kassi qui sera là donc pour remplacer Eva. Merci.